Est-ce que toi, t'as déjà essayé de chanter dans une langue, genre par exemple comme le Wolof? Est-ce que ça te dirait d'essayer de chanter dans une langue Mais comme bien ça? sûr. Moi, tu sais que j'ai chanté même en russe. Quoi? Moi, en fait, tant que j'ai quelqu'un qui me donne Ouais, la la phonétique des choses, prononciation. moi, j'ai pas de problème. Si je dis, la dernière fois, j'ai demandé à quelqu'un comment on dit ne me laisse pas en italien. Elle m'a dit non me largare. Et d'un seul coup, j'ai fait non me largare. Ouais. Elle a fait ah, c'est un tube. J'ai dit t'inquiète pas, ça va sortir. Non me largare. Tu vois, Et moi, moi, c'est je me facile. demande si Hein. les gens ils se rendent compte que la langue comme ça, là, quand on te dit des trucs comme ça, mais ça emmène une inspiration de ouf en fait quand tu changes de langue et que Ben, c'est une langue que tu connais pas du tout. mes plus grands tubes sont des morceaux où je chante en anglais les couplets, mais où dans les refrains, par exemple, Motema, tu vois, personne ne sait ce que ça veut dire, mais le fait que j'ai dit Motema Nanga et Linga Kayo, les gens. Et j'ai Ça plein de passe, ça chansons va comme ça. direct. J'ai des chansons où il y a des bouts en créole capverdien, j'ai d'autres où il y a en créole de Guinée, même il y a des trucs où j'ai mis du russe. Moi, j'ai pas de problème avec le fait d'essayer des choses. Et justement, moi, il y a deux choses que j'ai toujours voulu faire. C'est un, chanter un zouk ou une kizomba en mettant du wolof. Et deux, faire Mhm. un ballad R&B en anglais. Ça là, Ah, ça là, ça, c'est quelque chose, ça serait quelque chose, ça. tu vois. Mais parce que Ouais. de l'autre côté Tu sais ce intéressant, Rumbala. Rumba, ouf. mbala. Hey. Tu vois, c'est ce genre de choses, très souvent les gens n'y pensent pas, mais Ouais, parfois tu prends la rythmique la plus vraiment locale, et tu chantes en anglais de exactly. R&B super commercial pour créer la balance musicale. La Et là, ça balance, tue tout. l'équilibre, Et, exactement. et à côté, tu fais un truc super commercial musicalement, mais maintenant tu chantes dans une langue qui est très compliquée. Tu vas chercher même vraiment, tu vois, tu demandes à quelqu'un de t'aider pour le vocabulaire et puis vous chantez même à deux, tu vois. Ça, c'est des super trucs à faire. Ça, c'est des Mais trucs. tu sais que c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il faut savoir mixer les choses en fait et dans l'équilibre, c'est-à-dire dans l'artiste même et après de l'autre côté dans la musique, il faut savoir genre jongler avec les deux. Tu peux pas juste rester sur un côté en fait, il faut qu'il y ait les deux côtés. Dans la musique, C'est, si ça va dans un sens, que au moins les paroles et la vibe et tout ça dans la voix, que ça aille dans un autre sens. c'est le problème de beaucoup d'artistes, c'est qu'ils se perdent d'un côté ou de l'autre. Une fois qu'ils ont goûté au commerce, Exact. ils ont peur de prendre des risques. Ou alors, quand ils sont entourés de gens qui sont très illuminés dans le côté artistique, etc., ils ont peur de faire du Hmm. commerce et ils se plaignent de ne pas gagner d'argent et ils se plaignent de ne pas être compris. Et ils te donnent du sirop trop concentré, sans eau. Or, il faut savoir de temps en temps trouver le... Ouais, mettre un peu d'eau. Et parfois, tu vas faire un morceau très, très commercial qui va même peut-être énerver les 100 personnes qui te connaissaient au tout début quand tu n'étais pas connu. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est peut-être ça qui va payer justement les 4-5 morceaux que tu vas sortir pour eux derrière qui ne rapportent pas d'argent. Et très souvent, les artistes, parfois, ils préfèrent écouter la voix des gens qui ne leur rapportent pas d'argent, les gens qui ne les payent pas. Et j'ai vu trop d'artistes se casser la gueule comme ça. C'est un truc Hmm. incroyable. Et Et le puis, pire, c'est que c'est dans les deux sens, en fait, parce que même quand tu vas dans l'autre sens et que tu te concentres juste sur le côté commercial, bah, tu en fait, perds l'essence le petit à côté petit. commercial, voilà, et puis le danger, non seulement tu perds aussi dans l'essence, mais c'est genre, ça t'allume vite fait comme ça, là, et c'est comme ça que ça s'éteint en même temps. C'est pour ça que je sais pas si tu te rappelles, tu vivais pas en France à l'époque, mais tu as connu la Star Academy. Ouais, Et je trouve que la Star Academy, ça a le mérite d'avoir fait connaître des artistes. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus très connus trop vite et qui n'ont donc pas eu le temps d'apprendre à monter les marches. Donc quand ça retombe, c'est comme, tu sais, c'est c'est comme une il n'y a chute pas d'escalier, libre, c'est en fait. et non. Tu sais que je crois qu'il n'y a rien de plus difficile
que de devenir trop vite célèbre, trop vite aimé, trop vite adulé et que ça repart tout aussi vite. Ça crée des suicides, ça crée des dépressions, ça crée des mais why, mais qu'est-ce que j'ai fait, ça crée des... Alors que quand tu construis tes 1000 premiers fans, c'est les gens qui vont être avec toi toute ta vie. C'est les gens, ils font partie de vraiment machin. Et ces gens, ces 1000 là, ils vont toujours être là pour être le coussin sur lequel tu peux atterrir. Et donc si après les 2000 d'après, tu les construis de la même façon, petit à petit, comme je dis toujours, hein, il vaut mieux avoir 1000 fans qui sont prêts à te donner 10 € chacun tous les mois et vivre de ces 1000 là qui comprennent, qui acceptent, qui te laissent faire des tests, qui te laissent ce machin et qui te donnent de quoi vivre, plutôt que d'avoir 100 000 fans qui sont là pendant une semaine ou 2 semaines ou un mois. Et le problème des gens de télé-réalité, le problème des gens qui ont fait qui arrivent dans des trucs comme The Voice et autres trop vite et sans avoir avant ça travaillé ou vécu le truc et qui sont trop vite exposés, ils peuvent passer comme la mode et ça c'est regarde, moi qui suis un produit aussi de The Voice avec The Voice Afrique francophone, je peux te dire que genre quand je suis revenue de la compétition, c'était tout un truc à ce moment-là parce que je me suis dit ok, c'est le moment de se lancer. Mais t'as plein de gens qui me disaient maintenant, tu vois, ils essaient de me faire viser direct, tu vois, le truc haut, quoi. Le top. Et j'ai refusé. J'ai commencé par faire des covers d'abord, des vidéos de covers, parce que j'ai dit non, attendez, pause. Je viens juste de sortir de là. Il faut que maintenant, c'est le moment de faire les choses step by step. Il faut que moi-même, je comprenne les étapes, que je passe par les étapes et que les gens, ils puissent voir justement l'évolution. Parce que si tu viens seulement et puis tu vises comme ça le haut, là, toi, tu sais même pas où est-ce que tu vas, en fait. C'est très difficile, c'est pour ça il vaut toujours mieux faire un truc comme The Voice après avoir déjà un peu de... Après avoir même déjà fait peut-être 4-5 ans où tu tournes, tu as galéré, tu goûtes les machins, tu fais des shows gratuits, tu te fais un peu escroquer, etc. etc. Comme ça, quand tu rentres dans ces trucs... Moi, je me rappelle, tu sais, quand je regardais Secret Story, moi, je m'imaginais si moi, je rentrais dans Secret Story vers 2005. À l'époque, j'avais déjà Kesha On Dit Quoi qui cartonnait. Mais je serais rentré dans le truc et à chaque fois j'aurais dit on dit quoi, on dit quoi, tu sais, j'aurais utilisé le truc, c'est-à-dire que je serais sorti de là le jour de ma sortie, j'aurais mon single qui serait sorti, c'est-à-dire j'aurais utilisé le truc. Le problème de beaucoup de gens, c'est que ils sortent de là, ils sont surpris et ils sont surpris par le fanatisme des gens. Et si tu es quelqu'un d'intelligent, tu peux prendre ce fanatisme et tu peux faire quelque chose si en plus tu as un talent. Donc tu vas utiliser le fait que tu aies le buzz sur toi, tu vas profiter pour générer machin et puis après tu dois continuer justement à battre le fer et donc de là c'est une espèce de propulsion, un raccourci on va dire. Mais beaucoup de gens sortent de là, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'avaient même pas prévu, surtout les tout premiers. Il n'y avait pas une idée de qu'est-ce qui allait se passer. Donc, les gens, ils sont rentrés. Les Loana, tout ça, ils sont rentrés. Et puis, ils sortent de là. Ce sont des superstars alors qu'ils n'ont rien fait à part juste être devant les gens. Mais c'est ça, là, le prisme de la télé, des réseaux sociaux. Et c'est ça. Et beaucoup de gens se brûlent là-dessus. Hein. Il y a eu des suicides. Il y a des gens qui ont su aussi... et tu vois bien que ceux qui ont su en profiter, c'est des gens qui, avant ça, avaient déjà eu une expérience de la musique, du show business. Et qui donc... Du showbiz et tout. Et d'avoir au moins un minimum de façon très intéressante, pour savoir. Il y a aussi des gens qui, malheureusement, malgré qu'ils connaissent, malgré qu'ils ont le buzz, ouais, mais bon, après, le truc, c'est qu'il faut savoir utiliser le marketing, tu vois. Faut avoir au moins un minimum de connaissances et puis avoir les bonnes personnes autour. Et ça, c'est le truc qu'on dit toujours, on va toujours continuer à le répéter, c'est que l'entourage, ça joue beaucoup.